Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la paire de chaussettes du jour qui sont les Christmas Eve Socks de Charlotte Stone, de son premier livre, qui sont encore plus jolies dans ce sens-là, pour lesquels j'avais fait des modifications afin d'avoir vraiment 3 flocons qui se suivent tout le long du pied. Voilà, pour pas qu'il y ait de motifs coupés, etc. Les laines, c'était des Grundel Hot Sock, la blanche et la bleue turquoise, qui vont très bien. Vu que c'est du jacquard partout, c'est bien épais. Aujourd'hui, je gèle littéralement. Je pense que je commence à tomber malade. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Ce soir, ce sera un petit... Chez nous, c'est un néocitran. Mais j'ai regardé en 6 jours, j'ai eu 8 rendez-vous, sachant que normalement, je prends maximum un rendez-vous par jour et pas tous les jours avec l'autisme et tout. Donc surcharge plus en ce moment. Donc c'est normal que j'ai cet état fiévreux. Voilà, hier soir on a été voir Kaamelott. Moi j'ai trouvé très bien. Mon chéri il l'a trouvé un peu lent, etc. Bon, toujours pas l'unanimité je pense dans l'avis sur Kaamelott. J'ai vu quelques avis cinéma qui aussi étaient un peu mitigés. Moi, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, j'ai mieux aimé dans le 2, c'est qu'il n'y a pas une double temporalité. Pourtant, normalement, dans les livres, j'aime bien ça. Mais dans le premier film, ça m'a un peu embêtée. J'étais pas sûre de ce que je devais comprendre dans le premier film, de ce retour dans le passé. Est-ce que ça explique, donc je parle du premier film pour ceux qui n'ont pas vu, que... pourquoi il ne veut pas tuer Lancelot? C'est parce que dans le passé, il a eu tué pour protéger la jeune fille. Sinon, si c'est pas ça, je n'ai pas compris pourquoi il y a ces passages sur son passé. Et enfin voilà, moi ça me sortait du film pour ramener ailleurs, ça me... Voilà. Dans celui-ci, il n'y a pas. Au moins, c'est une ligne droite avec bon, plusieurs petits embranchements, mais c'est une ligne droite. Donc, après, ce qui m'embête dans ce film-là, c'est que tout d'un coup, ça coupe. On est au milieu du film, vu que c'est en 2 parties. Ça, c'est agaçant. Je veux dire, c'est limite le genre de choses que si j'étais pas fan, j'attendrais le 2e pour aller au ciné et je regarderais le premier vite fait avant mon téléchargement ou je sais pas quoi. Puis j'irai voir le 2e le lendemain soir ou le jour même. Voilà. Donc, Kaamelott, voilà. Après la nuit, j'étais malade. Donc, petite nuit plus me réveiller 10 000 fois. Aujourd'hui, j'ai vu une amie de longue date que j'avais plus vue depuis plus d'une année, mais de nouveau, c'était 5 heures de social, etc. Ça compte dans la balance de la fatigue, même si c'était un très bon moment. Voilà, donc vous me retrouvez en pyjama polaire parce qu'il fait tellement humide vu qu'il n'y a que de la pluie pendant toute la semaine. Je suis hyper sensible à l'humidité. Donc il peut faire 23 degrés dans la maison. S'il fait humide dehors, je gèle. Donc vraiment, j'ai le nez gelé, les mains gelées, tout est gelé. Donc le seul truc qui me protège un peu de l'humidité, c'est la matière polaire. Donc voilà, vous me retrouvez en pyjama polaire. Et les chaussettes bonbons. Donc vous pensez bien qu'avec tous ces rendez-vous et tout, hein, je n'avance pas très vite. Donc vous vous rappelez, on en a une qui était finie, puis l'autre, normalement on les retrouve dans cet état-là, à ce stade-là. Mais celle-ci, il leur manquait un talon. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le talon et du coup on se retrouve au stade des vraies chaussettes bonbons qu'on avait eues jusqu'à maintenant, où il reste un jacquard à faire, un peu de vanille et les côtes. Donc voilà, on en est là.
Donc, la dernière fois, j'avais appris que j'avais fait faux mon Xiaowei Design, le rabat, et que c'est peut-être ça qui donnait pas très joli. Mais là, étant donné que je suis très fatiguée, je me sens pas de faire du jacquard où je dois me concentrer, etc. Donc, je vais commencer par les côtes. Ce soir, on va sûrement regarder un petit film. Ce sera sans doute Jurassic Park Renaissance, le dernier. Et je disais, pour moi, c'est plus facile en étant fatiguée de faire les côtes que de faire du jacquard. Et demain, je ferai sûrement le jacquard et le grafting qu'on voit. On a vu ces derniers jours que ça se passait bien avec du grafting. Voilà. Donc, les chaussettes bonbons avancent gentiment. Ensuite, on a les chaussettes Sally. Donc, je vous avais montré un début de jacquard. Vu que c'est une longue section avec pas mal de mailles, eh bien, voilà, j'ai juste avancé ça. Je pense que je dois encore faire 1 ou 2 rangs de petites croix. Ça avance gentiment. J'ai perdu au cinéma le truc dont je vous parlais que j'allais vous montrer, qui normalement est là, oui, qui sert à bloquer les mailles et c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé. Donc il s'agit des accessoires pour bloquer les cordons. Vous voyez, les cordons des pulls et tout ça. Voilà, donc l'aiguille, vous la passez là quand on appuie et quand vous relâchez, ça la serre autant que nécessaire et quelle que soit la taille. Donc souvent, moi, pour les 1,75, j'avais beaucoup de peine à trouver, même dans les petits bouchons d'aiguille là qui sont des perles, ça tenait pas toujours, il y en avait 1 sur 5 qui tenait. Avec ça, quelle que soit la taille, ça marche et ça tient vraiment bien. Donc je suis très contente de ça. Donc heureusement j'en avais plusieurs, parce que j'en ai déjà perdu un au cinéma. Et je vais en recommander du coup, parce que alors ça pour moi c'est nickel. Donc voilà, je vous avais promis de vous montrer ça, maintenant vous savez. Et au cinéma, hop là, eh bien j'ai avancé encore un peu mon écharpe. Et pendant le film, j'ai fini la pelote blanche. Donc pendant le film, je devais essayer de trouver le centre de la pelote suivante et ainsi de suite. Hop là, j'essaie de la mettre un peu en forme. Donc voilà, ça continue, ça continue. Ça passe toujours en largeur dans l'écran. Donc voilà, avec une pelote, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, un peu moins de 5 rayures avec une pelote. Et donc là, la prochaine noire, je vais devoir aussi la changer. Ce qui veut dire que là, ça commence à être un peu serré dans le petit pochon, mais ça passe encore juste. Voilà. Donc ça, toujours pour cinéma, balade, fatigue, ça va très bien. Et le but, c'est de l'avoir pour Noël, donc ça va très bien aller. Ensuite, le petit cadeau du calendrier de l'Avent. Je le mets dorénavant à côté de moi. Alors, je me tais pendant le bruit. Un livre de coloriage de mercredi que j'avais aussi acheté, il est en anglais parce que je l'avais acheté à Las Vegas cet été également. Donc voyons voir. Oula. Bon, j'ai un peu de peine à vous le faire passer. Voilà.
Donc, comme vous avez pu voir, je n'ai pas beaucoup de temps de coloriage avec les Vlogowin. Donc, le bout que vous avez vu hier, c'est un bout qui était plutôt au début du mois d'octobre, que j'avais préparé au cas où j'avais une vidéo un peu courte pour remplir un peu, voilà. J'ai coupé la vidéo en deux, donc aujourd'hui je vous mettrai la deuxième partie. Personne maniaque s'abstenir, sachant que maintenant mon bureau ne ressemble plus à ça, parce que j'ai acheté des aménagements pour les feutres et les livres et tout ça, donc je vous montrerai comme c'est réellement maintenant dans un prochain épisode. Voilà. Donc voilà, vous aurez un peu de coloriage à la fin de l'épisode. Je pense que ce livre-là, il est aussi en français. Il me semble que je l'ai vu passer. Le petit amigurumi du jour, vu que je suis un peu fatiguée, j'ai choisi de vous présenter un modèle de la même créatrice qu'hier. Aradia Toys, Olka Nowicka. Et il me semble que c'était même le même pack mini Halloween que celui de la sorcière d'hier. Donc, je vais essayer de vous mettre une photo là. Voilà, sinon c'était dans l'épisode de hier. Donc ça, c'est mon petit Draculia. La petite cape. Voilà, qui va rejoindre les petits copains là-bas derrière. Et ensuite, les cartes. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Première carte. Le chevalier de bâton. Je vous laisse aussi toujours regarder s'il y a des choses qui vous parlent à vous. Donc celui-là, c'est un peu la passion. Le chevalier, il bouge, il est dans l'action. C'est un peu comme un adolescent, comme énergie. Et avec les bâtons, de nouveau comme hier, hein, il me fait un peu penser, ce chevalier ou cavalier, à un ado hyperactif. Voilà. Donc, il y a quelque chose où, du coup, quand c'est un peu hyperactif, un peu peut-être irréfléchi, ou on est trop impulsif peut-être, donc peut-être à se retenir. Qu'est-ce qu'on voit dans la carte ? Bon, vous allez me dire c'est étrange, mais là, il y a ce petit chat qui le pousse dans le dos. Donc, est-ce qu'il le pousse, il le retient ? Il y a peut-être une influence. Ensuite, ce cavalier, il a quand même l'air d'analyser la situation, qui a l'air un peu dangereuse là en face, hein, ce dragon sur la montagne. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux, menaçant, qu'on regarde de loin, mais quand même avec l'intention d'agir? Et peut-être faut faire attention de ne pas être trop irréfléchi. J'ai envie de regarder le dos de deck maintenant. Ah, alors le dos de deck. Je ne sais pas comment vous montrer ça sans me tordre le poignet. Peut-être comme ça. Voilà, je vous laisse aussi regarder ce que vous y voyez. Donc là, on est un peu dans l'ennui. Le fait de voir des coupes vides et de ne pas voir ce qui nous est proposé. Donc c'est un peu, on reste concentré sur ce qui ne va pas bien, alors qu'il y a des choses qui vont bien qu'on ne voit pas. Et qu'il faudrait peut-être plus se concentrer là-dessus que sur ce qui ne va pas. Donc, dans ce contexte-là, on se focalise peut-être trop sur
ce qui ne va pas là, qui a l'air très grand pour nous, mais peut-être qu'il y a autre chose dans le décor de cette carte autour qui vaudrait la peine qu'on s'y attarde et qu'on y prête attention surtout. Donc en gros, ça voudrait dire essayez de penser à autre chose qu'à vos soucis. Puis regardez ce qui vient quand vous pensez à autre chose. Peut-être que ça, c'est intéressant ce qui vient. Donc ici, il y a l'ennui, l'inertie, et dans l'autre, on a de l'action, de l'impétuosité un peu avec ce cavalier-là. C'est drôle. Une deuxième carte. L'as d'épée. Ben, en regardant ailleurs, vous aurez peut-être des nouvelles idées. Je ne vous ai même pas laissé le temps de réfléchir à ce que vous voyez. Il y a peut-être une vérité qui va apparaître, mais moi je verrais plus une nouvelle idée. Donc dans ce contexte où on se focalise sur ce qu'il ne faudrait pas, qu'il faudrait voir autre chose, attendez, ça va dans ce sens-là du coup les cartes, eh bien il faudrait peut-être se concentrer sur autre chose que ce qui vous paraît évident, et vous allez avoir des nouvelles idées émerger peut-être. Et la dernière, ah, on a une majeure, la force. Eh bien, je trouve que ça va super bien avec les autres, que je vais vous mettre comme elles viennent, voilà. C'est que la force, c'est un peu dominer sa bête intérieure, en fait. Il y a quelque chose qu'on doit, pas éduquer, comment on dit, apprivoiser, dompter, non, dompter c'est un peu fort, mais vous voyez, vous avez votre force naturelle animale et vous avez votre intelligence. Donc c'est marrant, ici on pourrait dire cette force naturelle animale hyperactive qu'il faut contrôler, et l'épée c'est le mental. Donc il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on aurait envie de foncer là et un peu le mental et réfléchir, voilà, un peu de, voilà, self-control. Il y a une force, il y a une énergie là qui est là, mais vu qu'elle est adolescente, un peu hyperactive et qu'elle pourrait se mettre en danger, cette énergie, il faut un peu la canaliser et puis réfléchir avec le mental et voir en dehors de la boîte, out of the box. Et si vous arrêtez de regarder le dragon là, peut-être que vous allez avoir une autre idée qui est encore mieux, un autre chemin, un autre endroit où mettre votre énergie. Parce qu'on a vu ces jours qu'on avait pas mal de bâtons. Donc on dirait que c'est comme si on veut y aller là, on veut faire quelque chose, on est passionné, on est... Je sais pas, moi je sens surtout l'impulsivité là, tout ce côté des hyperactifs. Mais il faut se dominer un peu, il faut se contrôler. Oh, regardez, mais moi j'ai même pas fait gaffe. Vous la voyez la tornade là? Mais la tornade! Et elle a sa baguette magique, là, en direction de la tornade. Donc elle contrôle. Non mais c'est incroyable. C'est ce qu'on disait depuis le début du mois, c'est que la tornade est là, mais nous on va trouver un self-control, un calme intérieur dans la tornade. Mais là, on dirait plutôt qu'elle la maintient à distance pour moi. Donc c'est sa force, c'est que maintenant, elle arrive à trouver la distance juste avec la tornade. Malgré le fait qu'elle aurait, je sais pas, j'ai envie de dire qu'elle aurait envie de sauter la gorge de cette tornade-là. Mais non, son mental, là, va la canaliser. Voilà, concentrons-nous sur autre chose que ce qui ne va pas et la nouvelle idée sera peut-être nettement mieux et ça nous aidera peut-être à nous canaliser. Je me sens pas trop concernée là par l'excès d'énergie, je vous avouerai. Par contre, c'est vrai, je suis dans l'excès d'action. Ça, c'est totalement vrai. Beaucoup de rendez-vous et tous ces bâtons, oui, c'est l'action, les rendez-vous, le bouger, le faire. Oui, non, je ne peux pas dire ça, vous avez raison.
Enfin, vous m'avez rien dit, mais voilà, oui. Donc du coup, si j'essaie d'appliquer ça chez moi, nanana, oui, je prendrais plutôt le fait que toute cette action-là, ça peut être dangereux. Que toute cette action, ça peut être dangereux, puis que peut-être il faut que je développe une nouvelle idée, que je regarde un peu ailleurs. Ah, puis la suivante qui est derrière le dos de deck, c'est voir les choses sous un autre angle et faire une pause. Voilà. Oh, puis celle encore d'après, le repos. Chez moi, ça joue en tout cas. Chez vous, je ne sais pas comment ça vous parle, mais est-ce que vous êtes aussi dans un excès d'action que vous voulez, mais que vous ne voulez pas, que vous voulez, mais qui n'est pas forcément bon pour vous? Est-ce que vous vous concentrez trop sur un truc qui n'est pas terrible et qu'il y aurait d'autres idées que vous pourriez avoir ou d'autres façons de voir les choses qui seraient meilleures? Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'on vous propose d'autre? Voilà pour le tirage du jour. J'espère que ça vous aide ou au moins que ça vous distrait. Je vous laisse avec un petit moment colo et je vous dis à demain. Bye bye. Hello, je vous montre donc. Je vais mettre pause ici parce que parler en même temps que quelqu'un d'autre parle, c'est compliqué. Je vous montre donc l'envers du décor de mon petit coin bureau coloriage. D'ailleurs, je dois avoir une petite photo d'Éléonore par là. Regardez-moi ça. Quand on était au Suisse Yarn. Voilà, les feutres acryliques, des feutres alcool. On voit pas très bien, mais ici dans la grosse caisse, il n'y a que des feutres alcool. Ici, il n'y a que des feutres comme ça là. Acrylique mais pointe fine. Voilà. Là, il y a mes petits albums de coloriage. Et là, il y a les stylos que je suis en train d'utiliser dans différents coloriages. Voilà. Tout en bazar, tel tout artiste. Donc ici, je suis en train, donc, comme je vous ai montré, de finir un coloriage dans le tome Schtroumpf. Et donc, comme je vous disais, ça ressemble à ça quand ce n'est pas colorié. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les coloriages mystères. Ici, je suis en train de finaliser celui de Stitch. Parce qu'en fait ici, je ne sais pas si ça se voit, mais je pense il manquerait encore 2 couches de jaune clair, sauf que mon jaune clair là, il est vide. Il a fait 2 coloriages et il est vide. Parce que ce jaune, je pense j'en ai déjà mis 10 couches et ça ne recouvre pas bien. Donc le deuxième coloriage que j'avais fait, c'est celui-ci, voilà. Et voilà, avec ces 2 coloriages-là, il n'y a plus de jaune, tellement il faut mettre 2 couches. Donc, je suis en train de faire des recherches parce qu'on ne peut pas acheter les feutres là à l'unité. Mais j'ai découvert des astuces pour quand même commander des packs plus petits dans lesquels il y aurait la couleur là, enfin bref. Là, vu que vous le voyez, je vous le montre, mais ça, c'est au feutre à alcool. Ma fille, qui a un œil de lynx, à peine j'ai tourné la page, elle a dit « Tu as oublié de colorier l'œil ». Voilà, feutre à alcool. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais celui-ci, c'est l'album 100% Stitch que j'avais acheté avec Roxane quand on était à Grenoble. Dans une librairie qu'on n'a pas ici en Suisse qui s'appelle De Citre.
Et donc je suis fan de Stitch, donc ici j'apprends à faire les vitraux avec le feutre à alcool. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode, mais voilà. Ici, je n'ai pas eu la patience d'attendre que mes feutres acryliques arrivent et du coup, j'avais déjà depuis des années ces feutres à alcool. Donc j'ai fait ce coloriage mystère au feutre à alcool, mais comme vous voyez, on voit absolument tous les traits et numéros dessous. J'ai fait ça un petit peu en arrangé, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre des ombres et des choses comme ça. Ici, c'est un coloriage que mon fils adore, mais que, ouais, bof, au feutre à alcool aussi. Que je fais d'autre? Ben, ça a l'air d'être tout. Ah non, ici, j'ai commencé. C'est un en cours, comme on dit. Celui-ci. Et je suis en train de faire le papier peint. Je ne sais pas quelle couleur mettre là derrière. Voilà. Et donc, j'ai eu la mauvaise idée ici de mettre du washi tape autour. Et quand je l'ai enlevé, ça a déchiré tout mon papier. Ce qui fait que là, je mets des couches et des couches et des couches de peinture acrylique noire pour créer une couche qui remplace le papier. Donc plus jamais. Donc cette fois, j'ai acheté, enfin non, j'avais déjà, mais j'ai ressorti un scotch de carrossier, mais qui tient pas aussi fort que le scotch de carrossier jaune que vous connaissez sûrement. On verra. Et donc celui-ci, c'est la même erreur. Là, ça m'a tout déchiré, puis je suis en train d'essayer de recouvrir en blanc. Et celui-ci, c'est l'album Bisounours. Grande fan des bisounours. D'ailleurs, regardez, j'ai sorti pour l'occasion des livres d'époque, s'il vous plaît. Dont celui-ci, où il y a même mon écriture à la main de quand j'avais peut-être 8 ans. Attendez, je vais voir. Touc, touc, touc. Ouais. Je cache juste mon nom de jeune fille quand même. Mais vous voyez, ça c'était mon écriture de Pitchoun qui était en 3e primaire. Voilà, et le style d'illustration que c'est. Je les ai ressortis un peu pour voir les couleurs. Parce que les couleurs qu'il y a dans l'album, attention, je montre les solutions. Là, au fond, vous voyez, on peut noter ce qu'on a fait. Les couleurs sont pas tout à fait ce que j'imaginais des bisounours. Vous voyez ce violet là qui arrive un peu dans tous les dessins et ce vert menthe. Pour moi, ça fait pas du tout bisounours. Ça me dérange. Vous voyez ici, c'est une drôle d'ambiance. Regardez celui-ci. Vous voyez, là derrière, c'est rose, violet, là, c'est bleu. Et celui que j'ai fait moi, il est où? Voilà. J'ai mis du bleu, du vert, du brun, du jaune. C'est encore pas 100% les couleurs bisounours comme j'imagine, mais c'est déjà mieux. Donc là, j'ai fait celui-ci où j'ai changé les couleurs. Là, telle une enfant de 10 ans, j'ai noté qui est le bisounours, quel est-il, quel est son message. Et celui-ci, voilà. J'ai aussi changé les couleurs et c'est un peu moins élaboré, mais j'ai mis aussi quand même les petits messages. Celui-ci, il est là pour dire faire de son mieux en toute chose. Donc voilà, ça ce sont les 3 albums que j'ai de coloriage mystère comme ça avec ces numéros. Et après, ben, j'ai des albums de coloriage plus classiques, voilà. Là, hop là. Donc ceux-ci par exemple que j'ai fait cet été, ils sont faits au feutre à alcool. Donc celui-là, j'ai bien galéré pour essayer de donner l'impression que le feu illumine les 2 personnages, mais pas du tout l'arrière-plan.
Ce qui veut dire que j'ai fait tout mon coloriage et qu'après je me suis amusée à repasser du gris sur tout l'arrière-plan. J'avais l'impression de tout bousiller, mais c'était bien. Et ici, je me suis aussi amusée à faire l'ombre du parasol, du pied, du verre. Enfin voilà, je me suis un peu entraînée avec tout ça. Et voilà. Se concentrer sur autre chose, sur rien en fait, ça me fait plaisir. Donc là, je dois mettre ici la couleur D. Et je vais utiliser ce truc-là, je crois que c'est stylo gel, ça s'appelle. Et donc, si on ne met rien au bout du stylo, ça coule très lentement. Donc, c'est l'idéal si on veut faire des petits bords. Mais si on veut que ça coule plus vite, il faut bien appuyer le capuchon, voire même parfois certains mettent des sortes de pâtes au bout du stylo gel. Donc, moi j'aime bien utiliser, hop là, la loupe. Je vais essayer de vous mettre au bon endroit. Tac, pas bouger et colorier un petit peu. Voilà, c'est très minutieux. On doit presque se concentrer, de penser à respirer. Mais là, j'ai pas le choix que d'être attentive à mes petits bords, ne pas trop dépasser. Et voilà, je ne sais pas ce que ça fait au système nerveux ou quoi, si ça calme les systèmes nerveux. Il y a beaucoup de livres qui sont dans des collections qui s'appellent Art Thérapie. Donc ça, c'est du coloriage adulte. Et ben, j'imagine qu'il y a réellement des bienfaits sur le corps et l'esprit à faire ce genre de choses qui peuvent paraître très enfantines. Mais tant que ça fait du bien et que ça fait du mal à personne, c'est parfait. Voilà. Je vous le montrerai une fois terminé. Donc je dois remplir ça. Je dois encore remettre des couches là. Je ne sais pas si je ferai ça encore aujourd'hui, mais quand ça ira, sans que ça me stresse. Voilà. À plus tard. Ou à bientôt si c'était le dernier bout de vidéo. À demain. Bye bye.